tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'année 2026. Donc on va voir ce que les cartes vous réservent pour cette année pour les ascendants vierges. Attention, je parle bien des ascendants vierges. Donc je vais faire un tirage de 12 cartes. Chaque carte va représenter votre mois de janvier à décembre. Puis après, je vais tirer du coup. Donc je vais d'abord tirer des cartes. Je recommence. Donc je vais faire un tirage de janvier à décembre et je vais tirer du coup 2 cartes pour chaque mois. Donc on se retrouve juste après parce que je vais faire le tirage, mais ça risque d'être un peu long jusqu'à ce que les cartes sortent. Donc je vais mettre mon montage en accéléré. Donc je vous dis à toutes. Ok, alors on va voir ça. Déjà, on a 3 cartes de coupe, 4 cartes de bâton, 3 d'épée et 2 de pentacle. En vrai, on est quand même assez équilibré en termes d'énergie. On a quand même plus d'énergie de feu, d'action, d'entreprendre des choses. Donc pour vous, ça va être une année où vous allez entreprendre des choses. Plutôt que vous artistique peut-être, enfin plutôt entreprendre des choses pour vous, pour vos objectifs, pour ce que vous voulez vraiment. Vous allez avoir vraiment la niaque, le feu et l'action et tout ça. Vous allez être pas mal quand même dans le relationnel, surtout en début d'année pour l'instant. Par moments, vous allez être un peu dans le mental et c'est surtout la fin de l'année que vous allez être plus focus sur l'argent, sur les possessions, enfin sur le travail, le professionnel, à acquérir des choses, mais en termes d'argent en fait. Donc on va voir pour le mois de janvier, on a le 5 de coupe et la papesse. Donc déjà en janvier avec la papesse, vous incarnez une énergie un peu de sagesse, de quelqu'un qui s'y connaît, qui est intelligent, intelligente en fait. Et vous incarnez vraiment cette patience, cette confiance. En fait, vous avez confiance en cette année 2026, mine de rien. Mais vous êtes assez dans la discrétion, dans la patience. En fait, oui, vous y croyez, mais en fait, vous êtes un peu en mode neutre tout de même. Vous en faites pas trop, vous n'avez pas trop de prérequis en fait pour cette année. Vous êtes vraiment en mode discrétion, vous suivez votre intuition, vous êtes dans la modestie, vous êtes quand même dans quelqu'un qui réfléchit tout de même, mais sans trop en faire, sans trop montrer non plus que vous savez, que vous êtes hyper intelligent, intelligente. C'est vous l'êtes, vous le savez, mais vous le déclarez pas sur tous les toits en fait. Après, attention, janvier, ça risque d'être un peu compliqué au niveau du sentimental tout de même, même si vous êtes quand même en mode dans une certaine harmonie avec la prêtresse. Vous êtes dans tout ce qui est maîtrise de l'intellectuel, maîtrise de ce que vous savez de vos connaissances, mais au niveau du sentimental, vous n'êtes pas trop dans la maîtrise. En fait, on a quand même une sorte de... Vous avez de lamentation ou de déception. Euh, Peut-être que vous venez de rompre dans l'année 2025, vous venez juste de rompre en ce mois de janvier. Du coup, c'est un peu une mauvaise période au niveau émotionnel. Il y a quand même un peu de tristesse, de pessimisme, de regret, de remords, des émotions un peu négatives, même si la prêtresse, elle est là pour vous dire, essayez tout de même de voir les choses positivement et de voir les choses en mode neutre, sans mettre
une connotation négative ou positive dans, vos pensées, en fait. Donc il va falloir faire ça un peu au mois de janvier pour pouvoir après, faire le deuil et passer vraiment à autre chose et en fait, vous allez clairement, réussir à passer à autre chose parce qu'avec le fou, on est clairement dans un nouveau départ, en fait et en fait, ce nouveau départ se fait parce que vous allez vous focus sur vous, sur vos objectifs personnels, sur ce que vous voulez entreprendre, en fait. Donc en février en janvier, ouais, vous avez pris un moment où de plutôt de sagesse, de recul, d'introspection, réfléchir à vraiment en mode prendre le temps de faire le deuil et tout, pour après en février être prêt à partir à une nouvelle aventure. Il est temps de commencer une nouvelle expérience et vous allez avoir justement cet esprit libre de confiance en vous, d'insouciance un peu, hem, où vous avez envie de justement d'être optimiste avec le valet de bâton, vous avez envie d'avancer dans vos projets, de penser plus à vous, à ce que vous voulez vraiment et du coup, vous allez être enthousiaste, ça va aussi vous allez recevoir de bonnes nouvelles aussi et vous allez être un peu dans la fugue de nouveau départ, je me concentre sur moi, je agis pour moi et tout ça, donc c'est très bien comme énergie au mois de février. Au mois de mars, on a la tempérance et le 10 de coupe. Donc là pour le coup, on est vraiment dans une toute autre ambiance, hein. Si vous étiez mal justement dû à une rupture, je pense, de 2025 et bah là, vous êtes clairement réparé. Là, on a clairement quelque chose qui s'offre à vous de nouveau au niveau du sentimental aussi. Avec la tempérance, c'est qu'en fait, patienté vous avez patienté, vous vous êtes adapté, vous avez été un peu de sang-froid, vous avez réfléchi, vous avez recherché vraiment la paix, vous êtes connecté à une certaine spiritualité et tout ça et là, en fait, bah, d'avoir été comme ça calme, d'avoir été patient, d'avoir su gérer au mieux ce deuil, va vous apporter en fait que, bah, vous allez avoir de relations harmonieuses, quelqu'un qui va venir à vous et et en fait, vous allez être, dans la joie parce qu'avec le 10 de coupe, on est dans la joie, l'épanouissement émotionnel. On est, heureux, heureuse, il y a le bonheur. Vous allez aussi vous retrouver en famille aussi. Il y a une sécurité émotionnelle et une abondance émotionnelle qui revient, en fait. Donc, c'est très bien pour le mois de mars, hein. On est à nouveau d'aplomb avril. Avril, on est encore aussi dans le sentimental. Ouais, en fait, ce début d'année, il est très basé sentimental parce que peut-être justement vous venez d'avoir une rupture en 2025 et du coup, bah, il faut le temps que ça se calme au niveau sentimental et là, ça s'est calmé et c'est reparti de mieux en fait avec quelqu'un, qui arrive dans votre vie aussi peut-être ou juste que vous vous êtes aimé vous-même en fait. Là, en avril, du coup, on a, là, j'ai plutôt ouais, donc là, il y a clairement peut-être le mois de mars, oui, vous commenciez à parler avec quelqu'un, il y avait un petit crush, des petits sentiments, mais vous savez pas trop. Là, on a clairement le diable qui est en mode la tentation. Il y a peut-être un désir assez, d'obsession, un désir, sensuel, un désir sexuel peut-être envers quelqu'un. Attention à ce que ce soit pas toxique et que ce soit pas addictif et qu'il y ait pas vraiment, bah, des choses, en mode, hyper charnel, mais hyper dans la toxicité, hein. Et avec en fait ce valet de coupe justement ça parle de il faut suivre votre intuition. Si vous avez des tentations, que votre intuition vous dit d'y aller, allez-y, mais si c'est trop négatif, vaut mieux pas. Faites attention, il y aura vraiment en mode, vous savez pas si vous devez écouter le diable ou le petit ange qu'il y a dans votre tête, donc essayez de faire un peu la part des choses et d'écouter votre intuition et tout ça. En plus avec le valet de coupe, on est quand même dans vous avez rencontré quelqu'un qui est assez sensible, quelqu'un qui montre ses émotions. Ça peut être vous aussi, mais ça peut être aussi le miroir de vous. En fait, vous avez rencontré une personne qui est comme vous. Quelqu'un qui montre ses émotions, qui est assez rêveur, rêveuse, qui est assez imaginatif, créatif et peut-être ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, peut-être un peu plus immature que vous. Donc attention à ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a la tentation en mode vous vous dites: «Bah oui, cette personne est quand même vachement plus jeune que moi, il ou elle est un peu immature, est-ce que je peux y aller ou pas?»
Après, il y aura quand même de l'amour, de la gentillesse et tout ça. Et puis en fait, ça veut dire encore suivre votre intuition. Donc suivez votre intuition, vous posez pas trop de questions pour ce mois d'avril. Le mois de mai, et ben le mois de mai, il y a des choix à faire, bien évidemment. Hmm, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les hauts et les bas avec vous hein, cette année, hein, parce que là, bah du coup, ouais, bah, cette personne-là était peut-être un peu trop jeune, immature avec vous. Donc au final, il y a un choix justement, est-ce que cette personne à faire au niveau de l'amour? Est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que cette personne ne vous convient pas? Et en fait, bah, votre mental, il est complètement brouillé, il est complètement en mode vous ne savez plus quoi faire, vous êtes vraiment paumé. Ce choix, il est très compliqué à faire, mais il est important de prendre des décisions importantes et des décisions qui suivent en fait, bah, votre, désir, ce que vous ressentez au fond de vous. Connectez-vous à votre cœur et choisissez la voie du cœur que de la voie de la raison tout de même. Après avec le 10 d'épée, on est vraiment dans un peut-être qu'en fait, du coup, vous hésitez justement soit à continuer avec cette personne-là, soit à pas continuer parce qu'en fait, il y a eu peut-être, avec le 10 d'épée, un sentiment de trahison. En fait, cette personne-là vous a mis un coup de poignard dans le dos, heu et vraiment, en fait, ça finit en une fin un peu douloureuse malheureusement. Mais est-ce que c'est dû au choix que vous avez fait? C'est vous qui avez mis un terme à cette relation au final? Là, j'ai l'impression que ouais, au final, il y aura quand même une fin de quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous, mais en fait, vous vous êtes déjà remis d'un deuil en janvier, donc vous allez très bien réussir à vous remettre d'un deuil au mois de mai. Et bien évidemment, c'est juste des cartes, hein, ça va pas correspondre à tous les ascendants vierges. Donc vous avez votre libre arbitre, hein, je le répète encore, hein, mais il faut pas prendre au pied de la lettre ce que j'ai dit. Et puis si vous voulez un tirage vraiment personnel sur vous, hein, bah, n'hésitez pas justement à aller voir le lien en barre d'infos. Mes prestations sont à moins 50 jusqu'à fin janvier, donc vous pouvez avoir un tirage comme celui-ci pour seulement 20 €. Donc n'hésitez pas et profitez-en si vous avez envie, bien évidemment. Et si pour vous, c'est trop anxiogène, tout ça comme vidéo, bah, vous pouvez toujours quitter la vidéo et partir. Il faut bien évidemment avoir toujours un recul à chaque fois avec bah, toutes les vidéos de tirage de cartes qu'il y a sur internet, hein, bien évidemment. Donc après ce mois de mai un petit peu compliqué, niveau, ouais, sentimental et niveau, votre intellectuel, il a pris un coup parce que vous étiez un peu perdu et tout ça. Et bah là, le mois de juin, il est temps de justement, re partir en retrait justement, heu, s'isoler un peu plus. Avec l'ermite, on est vraiment en mode, on veut être un peu seul, on a besoin d'être seul, on a besoin d'être dans l'introspection, on a besoin de réfléchir à certaines choses. En fait, on a besoin d'un temps pour nous et pour se connecter à soi, pour se connecter à une certaine spiritualité aussi, pourquoi pas? Hem Et donc vous avez quand même un besoin un peu de vous isoler, mais après avec le 4 de bâton, vous allez quand même vite reprendre, le dessus en fait. Vous allez pas non plus vous laisser abattre. Vous allez peut-être prendre un petit moment, des petits jours au mois de juin, peut-être de vacances, mais solo pour vous, vous prenez soin de vous et après en fait ça y est, vous êtes reparti pour, agir en mode, bah, je célèbre les choses que vous avez entrepris jusqu'à maintenant parce qu'en fait, on a clairement le côté sentimental où c'est un peu compliqué, mais on a, bah, du coup, tous vos projets que vous essayez de mettre en place qui sont là et qui, eux, ils réussissent, en fait. Donc il va falloir vous focaliser plus sur vos projets et là, on a clairement une célébration, une réunion en famille pour, fêter quelque chose, fêter un succès, une réussite, une certaine stabilité, un niveau des actions que vous entreprenez. Donc on est vraiment, dans la réussite tout de même personnelle, mais le sentimental est un peu compliqué pour vous cette année. Le mois de juillet, et bah, le mois de juillet, en vrai,
ce sera un très, très bon mois. On a le monde, hein, quand même, hein, c'est incroyable. On a le monde, donc là, vous êtes vraiment dans une sorte de, hem, conclusion de chapitre, de fin de cycle, de vraiment en mode, vous avez fait, le tour dans ce chemin-là et vous êtes prêt et prête à accueillir un nouveau chemin, à aller dans un autre endroit. Et en fait, ce chemin-là que vous avez clôturé, il est rempli de succès quand même, de récompenses reçues, hem, de reconnaissance de votre travail. On va reconnaître tout votre travail et tout ça, en fait. Et en fait, ça, il va falloir que vous le mettiez dans votre tête, dans votre esprit, parce qu'avec les épées, c'est tout ce qui est très lié au mental, à l'esprit et tout ça. Il va falloir que vous vous félicitiez tout de même. Vous avez tendance à être beaucoup trop exigeante envers vous-même et à pas assez vous féliciter quand vous réussissez une chose. Vous êtes plus focus sur les choses négatives en vous disant: «Ah bah, j'ai pas fait assez, j'ai pas, mis assez d'énergie là-dedans» ou alors, «J'ai été nulle». Enfin non, arrêtez de vous rabaisser à chaque fois et élevez-vous et pensez vraiment, positif parce que là, le mois de juillet, bah, on a quand même bah, une réussite de quelque chose. On peut avoir aussi un changement de lieu de domicile parce que justement, en fait, bah, là où vous étiez, vous avez déjà, hem on va dire, vous avez déjà, tout vu en fait, hem, tout acquis soi-disant. Il y a plus à tirer de ce lieu, de cet endroit, hem et vous êtes prêt justement et prête à aller, vers de nouveaux horizons pour passer aussi à autre chose en fait. Parce qu'avec le 8 d'épée, on est quand même en fait, vous serez autant le mois de juillet, vous avez l'impression, ouais, il y a quand même des choses, qui viennent à vous, de la reconnaissance pour tout votre travail, mais autant vous êtes très, bloqué au niveau du mental. Vous avez comme un sentiment de pas avoir atteint tous vos objectifs complètement. Comme j'ai dit, vous êtes beaucoup trop exigeant, en fait. Vous voyez, en fait, si vous arrivez à un truc à 90 mais pas à 100 ça vous convient pas. En fait, vous êtes complètement dépité de ne pas avoir réussi ces 10 alors que ces 10 c'est que dalle dans les 90 que vous avez réussi, en fait, dans les 90 pardon, je suis suisse donc ouais. Hem, donc en fait, il faut vraiment essayer d'avoir une autre mentalité, cette année aussi, surtout notamment le mois de juillet. De mettre un peu ce pessimisme et surtout, bah, cette exigence un peu de côté. Et le mois d'août, on a le soleil. Bah, quoi de mieux pour le mois d'août que le soleil? Le soleil, c'est vraiment, des issues positives, un nouveau départ, en fait. On a la naissance de quelque chose de brillant, de quelque chose de lumineux, de quelque chose qui vous correspond mieux. Vous allez briller de votre propre lumière. Vos rêves se réalisent. Heu, en fait, le mois d'août, c'est clairement les meilleurs moments que vous allez passer, durant l'année, 2026 parce que vous êtes dans l'optimisme et là, en fait, vous avez changé vraiment complètement votre état d'esprit de voir, les choses le mois de juillet, en fait. Vous êtes beaucoup plus dans la joie, la bonheur, le succès et tout ça. Même si on a quand même un 10 de bâton où il y a quand même, en fait, vous avez quand même beaucoup de responsabilités, une surcharge de travail. Il se peut qu'il y ait quand même un épuisement, mental et physique, mais en fait, vous voyez le côté positif en mode: «Et bah, oui, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de travail pour, amener à bien mes projets personnels, mes projets pro, mais en fait, j'y arrive». Donc je suis dans la reconnaissance, dans la positivité, dans le rayonnement, en fait. Donc là, en fait, ça y est, vous commencez petit à petit à vraiment changer votre état d'esprit, heu pour, quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup de plus de manifestations dans le sens harmonieuse, joie, bonne humeur. Pour le mois de octobre, non septembre, pardon, septembre, on a la force. Hem, Ça veut dire qu'en fait, vous avez la force pour tout conquérir tous vos désirs pour, vous avez la puissance, l'énergie, vous avez un esprit dominant, vous êtes dans l'action, dans le courage, vous avez la volonté, d'agir, vous avez une grande force physique et mentale et vous pouvez tout surmonter, en fait et notamment, justement, vous pouvez combattre votre, votre mental qui prend trop,
hem qui prend trop de place en fait par moment où, justement où vous vous mettez trop de pression et tout ça et bah, non, en fait, il va falloir juste vous dire: «Moi, j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver et tout ça» et votre mental, il va suivre parce que là, en fait, avec le cavalier de d'épée, on est vraiment dans quelque chose de en fait, vous arrêtez un peu de réfléchir. Vous êtes plutôt dans l'improvisation et ouais, vous les ascendants vierges, vous allez être dans l'improvisation à un moment donné de votre année, plutôt à la fin de l'année parce que vous êtes rendu compte que de prévoir trop les trucs, ça vous met plutôt mmh, dans un état d'angoisse, de stress et tout ça, où vous réfléchissez trop et donc maintenant vous vous laissez plutôt aller vers en mode, bah, vous vous laissez conduire par ce que vous propose la vie et donc vous saisissez les opportunités, vous vous jetez à l'eau, et vous allez obtenir ce que vous voulez en fait. Vous êtes une personne forte qui s'affirme, qui est déterminée, qui est agile, qui se débrouille en fait, peu importe les situations donc en fait, même, si vous n'avez pas prévu de plan et tout ça, vous allez réussir à vous débrouiller. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de comprendre cette, importance d'improviser, de pas tout contrôler parce qu'au final, même en en improvisant, vous allez voir que vous allez réussir à tout contrôler parce que vous avez la force pour y aller. Donc au final, ça sert à rien de se poser 51 000 questions, heu, qui vous parasitent juste l'esprit, en fait. Donc là, on est très, dans un extrême, une extrême transformation de votre part vers la fin de l'année, et c'est très, très bien. Et justement, au mois d'octobre, on a la mort, la fin d'un cycle. Donc là, en fait, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'avant, en fait. Là, vous êtes vraiment dans une sorte de, renouveau. Vous tuez la personne que vous étiez avant, qui ne vous convenait plus au final, qui était trop dans l'anxiété, qui était trop, exigeante envers elle-même, qui était trop en mode crispée. Là, vous vous libérez et vous allez vers quelque chose de mieux et en fait, on va voir qu'en fait, tout ça là, ça va vous permettre de niveau professionnel, qu'il y ait aussi une libération et que ce soit beaucoup mieux. Peut-être aussi, c'est un changement de poste au niveau du professionnel. Vous allez, partir de votre travail qui ne vous convenait plus ou, ou faire autre chose qui vous convient mieux et du coup, c'est la fin d'un contrat pour un mieux pour un contrat meilleur. Parce qu'après on a quand même, avec le 4 de denier, on a quand même plutôt une stabilité financière, en fait, en travail, au final, vous allez quand même trouver une stabilité financière dans un prochain travail et vous allez, du coup, mettre un peu plus d'argent de côté parce que peut-être vous allez gagner plus d'argent, en fait. Le 4 de denier, il vous invite aussi à pas tout gaspiller, en fait, à garder un peu de côté au cas où pour après. Ou peut-être que justement, vous avez gardé un peu d'argent de côté pour là pouvoir quitter votre travail, prendre un petit moment de repos pour vous, le temps de trouver quelque chose de mieux parce que vous avez de l'argent de côté. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ensuite, le mois de novembre, on a la justice et on a le 6 de denier. Donc avec la justice, en fait, ça veut dire que vous allez obtenir ce que vous voulez quand même, en fait, c'est très positif, surtout avec un 6 de denier. Au niveau du professionnel, et bah, si vous voulez changer de travail, comme j'ai dit, et bah, vous allez réussir et vous allez trouver un travail qui est beaucoup mieux. Donc n'ayez pas peur. Avec la justice, il y a aussi, bah, vous allez beaucoup peser le pour et le contre, hein. Vous n'allez pas faire des choix en mode sans réfléchir, non. Vous allez faire des choix modérés, des choix qui permettent d'avoir un certain équilibre tout de même. Donc il y aura vraiment en mode, est-ce que c'est mieux ça? Est-ce que c'est mieux ça? Vous faites le pour et le contre et vous faites les choix, judicieux pour vous et qui vont vous être bénéfiques au final parce qu'on a la prospérité avec le 6 de denier. On a vraiment, une sorte de promotion au travail, une augmentation de salaire. Vous allez gagner plus d'argent, ce que je vous avais déjà dit le mois précédent, en fait. Donc là, si vous hésitiez encore à changer de job, bah, là, à la fin de l'année, vous n'hésiterez plus et vous allez changer de job pour aller vers un job qui est beaucoup mieux payé et pour lequel vous vous sentez mieux, en fait. Donc c'est une très, très, très belle carte et là, on n'est plus du tout dans le sentimental, hein. Là, ça y est, en fait, vous avez un peu, oublié tout ça au début de l'année, vous étiez très là-dedans et après, en fait, vous êtes focus sur vous, sur votre professionnel et sur ce qui vous convient mieux, hein et on finit l'année en beauté avec le Battleur, c'est pas beau? Vraiment le battleur, c'est incroyable parce que le battleur, il a tout dans ses mains. Il a l'épée, le denier, la coupe,
le bâton, il peut tout faire. Il peut faire tout ce qu'il veut dans tous les domaines, en fait. Il a, la sagesse de surmonter tout problème et d'aller de l'avant, en fait. Il a toutes les compétences, toute l'intelligence, tout le savoir, l'autonomie, toute la puissance, toute la volonté. Il crée, son propre chemin, son propre destin, en fait. Et là, en plus, avec le roi de bâton, vous allez représenter ben, un leadership, vous allez quelqu'un de très leadership qui sait ce qu'il ou elle veut en fait. À la fin de l'année, vous avez tout en main et vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous allez en fait. Donc en fait, cette année, c'est clairement une année charnière en mode transformation de votre mental parce qu'en fait, c'est votre mental qui vous met des bâtons dans les roues et si vous le mettez un peu moins de côté, si vous êtes moins exigeante envers vous-même, si vous mettez moins la pression, moins d'anxiété, tout ça, tout va rouler. Faites confiance à la vie, en fait. Faites-vous confiance aussi parce que vous avez tout le potentiel d'y arriver cette année. Au niveau des projets, c'est très, très bien. Au niveau du professionnel aussi, c'est très bien. Petit bémol au niveau du sentimental pour cette année pour vous, mais en fait, vous allez vous en sortir. Vous allez, penser, différemment et plus être focus sur vous. Vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà. Je vais faire du coup une extension de la vidéo. Je vais faire un tirage de 12 cartes aussi, mais cette fois-ci par domaine de vie. Donc le domaine professionnel, domaine familial, domaine relationnel, sentimental, le domaine santé, quotidien, transformation, voyage et tout ça. Donc si vous voulez pour me suivre dans l'extension, on se retrouve juste après. Sinon pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.